Mon thème pour vous aujourd'hui, 7 clés pour vaincre et pour surmonter la tentation. Qu'est-ce que la tentation? C'est ce désir, cette envie, cet attrait vers quelque chose qui est défendu. Défendu par une loi intérieure, une loi morale, une loi religieuse peut-être. Mais que dit donc la Bible sur la tentation? Beaucoup de choses sont données pour que nous puissions nous préparer et vaincre la tentation. Tout d'abord, premièrement, la Bible dit que tout le monde est tenté, un jour ou l'autre. Tous sont tentés, tous les humains passent par la case tentation. Même Jésus a été tenté en toutes choses, mais lui est le seul à n'avoir jamais péché, à ne jamais avoir transgressé les lois de Dieu. Ensuite, il est dit que la tentation n'est pas le péché. La tentation n'est pas le péché, mais elle peut conduire au péché. Il est dit dans Jacques au chapitre 1, versets 14 et 15, que Dieu ne tente personne et que lorsque nous sommes tentés, eh bien, c'est parce que nous sommes amorcés par nos propres convoitises. Mais c'est là que nous pouvons réagir et si nous laissons aller les choses, si nous continuons, nous pouvons ainsi tomber dans le péché et rompre la relation, la communion avec Dieu. Ensuite, il nous est dit que Dieu va toujours nous aider lorsque nous sommes tentés. Tous sont tentés, dit le texte de 1 Corinthiens 10, 13, mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il vous donne le moyen de supporter et de vous en sortir. Et pour finir, la tentation, eh bien, c'est un test, c'est un examen, afin que nous puissions être transformés à l'exemple parfait qui est l'image de Jésus. Voici maintenant quelles sont les 7 clés pour vaincre et surmonter la tentation. Premièrement, il ne faut pas s'exposer inutilement à la tentation. Si nous prions « Seigneur, délivre-nous du mal », Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, ou bien Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans la tentation, comme dit ce texte dans le Notre Père, cette prière de Jésus, eh bien, si nous prions de cette manière, nous ne devons pas nous exposer inutilement à la tentation. Donc, il faut s'en éloigner. C'est d'ailleurs mon deuxième point. Il faut fuyez la tentation. Fuyez la tentation, car elle doit être traitée, écoutez bien, de manière radicale. Et Jésus va en parler à plusieurs reprises. Il va dire, si ton œil ou ton bras est un sujet de tentation pour te faire perdre ton salut, eh bien, il vaut mieux que tu l'arraches. Il faut que ce soit quelque chose de radical. Il faut mettre une distance entre la tentation et toi pour que tu ne tombes pas dans le piège le plus grand qui est la rupture de la communion avec Dieu, c'est-à-dire le péché qui nous sépare de Dieu. Donc, fuyez la tentation. Ne restez pas dans le lieu de la tentation, mais quittez. Je parlais avec un jeune qui avait un problème de regarder des sites qui étaient remplis de pornographie. Et je lui disais, mais ne reste pas devant ton ordinateur, il faut bloquer ces sites-là, et puis ne reste pas dans le lieu où tu es tenté si facilement de regarder ces choses. Il fait autre chose, quitte le lieu, va faire du sport, fais de la marche, fais quelque chose, mais ne reste pas dans le lieu de la tentation, sépare-toi de l'endroit qui est pour toi un sujet de tentation et qui est pour toi une cause de chute. Joseph avait compris cela. Il est clair face au péché et il va mettre dans sa tête, dès l'origine, dans sa tête, il a une mesure très claire et des limites très claires qui sont placées et qu'il ne va pas dépasser par peur de pécher contre le Seigneur. Si la tentation ne part pas, eh bien toi, quitte l'endroit de la tentation. Troisièmement, il faut se soumettre à Dieu. Il est dit dans Jacques au chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Vous ne pouvez pas résister à la force derrière laquelle se trouve le diable et la tentation si vous ne vous soumettez pas d'abord au Seigneur. Soyez résolus de vous soumettre complètement au Seigneur afin que vous soyez dans cette soumission protégée. Soumission égale protection. 4. Il faut se discipliner. Jacques toujours, chapitre 4, verset 8. Jacques est un apôtre qui a donné des consignes très claires et pratiques. «
Purifiez vos mains, dira-t-il. Nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Et il faut être, encore une fois, radical et il faut être déterminé pour confronter les tentations. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas flirter avec la tentation. Encore une fois, je reprends l'exemple de Joseph, qui était un homme qui a justement nettoyé son cœur et qui était un homme discipliné. Soumettez-vous à cette discipline. Soumettez votre corps, votre âme, votre esprit à la bonne discipline afin de pouvoir tenir lorsque la tentation viendra frapper à votre porte. Et je pose la question, Joseph qui a été touché de plein fouet par la tentation de commettre adultère avec la femme de Potiphar, et lorsque elle vient vers lui pour même s'agripper à lui, il va laisser sa tunique et il va fuir. Qui serait prêt à payer de 2 ans de prison d'avoir renoncé à la tentation? C'est une question qu'on peut se poser. Oui, résister à la tentation peut coûter quelque chose. Dire non au diable peut avoir un prix. Mais il est absolument important d'être au clair avant que la tentation ne vienne frapper à notre porte. Il faut poser ses limites avant, il faut être au clair avant. Ceci est très important, de garder sa vie dans une discipline correcte. Ce qui a aidé beaucoup de personnes à tenir et à résister à la tentation, c'est de mesurer les conséquences de l'indiscipline. Je pourrais raconter bien des histoires et des anecdotes de personnes qui, pour quelques instants d'indiscipline, ont ruiné de nombreuses années, ont ruiné leur compte en banque, ont ruiné leur vie de famille, leur vie de couple, pour quelques instants d'indiscipline. Pensez aux conséquences avant de laisser aller votre vie dans la tentation qui peut-être semble tellement intéressante. 5e point, priez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il nous faut prier. Et puis le point 6, c'est de prier ensemble. Lorsque Jésus est à Gethsémane, il est tenté d'une manière extrême. Et pour supporter ce temps d'épreuve, il va demander à ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, de venir avec lui pour le soutenir dans cette prière. Mais Pierre, Jacques et Jean sont tellement fatigués et ils ne sont pas en mesure de tenir dans ce combat spirituel qui a lieu à ce moment-là, qu'ils s'endorment. Mais Jésus avait tout de même besoin d'eux. Il ne voulait pas être seul. Il leur demande de prier avec lui. Ne restez pas seuls dans la tentation. Faites référence à quelqu'un, téléphonez à quelqu'un, demandez le soutien et le secours d'un ami dans la prière. Et 7e et dernier point, marchez selon l'esprit. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ce que l'apôtre Paul déclare dans Galates au chapitre 5. Le pouvoir d'attraction de la tentation peut être très fort. Mais ma parole de conclusion est celle-ci. Je dis que le pouvoir d'attraction du Saint-Esprit dans votre cœur peut être bien plus fort que toutes les attractions des tentations. Laissez de la place au Saint-Esprit. Laissez-le vous attirer dans sa présence et vous aurez les ressources, les forces et vous recevrez la grâce et la bénédiction pour tenir contre toute forme de tentation. Marchez par l'Esprit. J'espère que ces 7 clés pour vaincre et surmonter la tentation vous ont apporté une aide et un secours. Que Dieu vous bénisse et je me réjouis de vous retrouver une autre fois.